بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وبه نستعين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. Bonjour mes chers élèves du première année collégiale. On va prendre le premier cours qui est la découverte des milieux naturels. إن شاء الله أول درس بالنسبة لسنة أولى ثانوي إعدادي اللي هو استكشاف الأوساط الطبيعية. On observe des milieux de vie. Voilà. Un autre milieu. Et un autre. Donc d'après l'observation de ces photos, on remarque qu'il y a une diversité. Il y a des divers milieux de vie qui s'appellent les milieux naturels. Donc qu'est-ce qu'un milieu naturel? Quelles sont les composantes d'un milieu naturel et quelles sont les relations entre ces composantes? C'est un milieu de vie. On remarque qu'il y a des animaux, les moutons, l'arbre, ce sont des composantes vivantes ou bien des êtres vivants, d'accord? Alors que l'eau et le sol, ce sont des êtres non vivants ou bien des composantes non vivantes. Un milieu naturel, c'est un espace naturel, forêt par exemple, plage, lac, etc., qui offre des conditions de vie aux êtres vivants. Il contient des composantes vivantes et des composantes non vivantes. On prend un exercice d'où on va classer les composantes du milieu naturel selon le tableau. On a l'eau, l'air, criquet, grenouille, le sol, les roches, l'arbre diététique. ديتيك هي حشرة مائية دونك شغوف اللي يكونها. l'arbre, plante aquatique, oiseau, ver de terre de ذات الأرض, gazelle, فراشة, gendarme, واحد الكائن واحد الحشرة بقته النار. هذه الصورة ديالها. Donc on a les composantes vivantes ou les كائنات الحية et les composantes non vivantes ou bien كائنات الغير الحية. Donc les composantes vivantes sont des végétaux ou bien des animaux. Alors qu'on va mettre les composantes non vivantes ici et signaler son état physique. D'accord, l'état physique de chacun d'eux. L'état physique الحالة الفيزيائية عندكم في الفيزياء كتاخدوا هذا العام. Il y a ou bien il est solide ou bien liquide ou bien gazeuse, d'accord. Donc نقولوا على واحد المكون الحالة الفيزيائية ديالو يا إما واش هو صلب ولا سائل ولا غازي. Donc عندنا l'eau, l'air, criquet, grenouille, le sol, roche, l'arbre diététique, plante aquatique, papillon, gazelle, gendarme, arbre, oiseau, ver de terre. هادوما les composantes. On va les classer. Donc quels sont les végétaux qui se trouvent ici? Donc on a l'arbre et la plante, les plantes aquatiques. D'accord? Alors, papillon, gazelle, oiseau, gendarme, ver de terre, criquet, grenouille, l'arbre diététique, ce sont des animaux. D'accord? Ce qui reste, c'est du composante non vivante. Le sol, l'air, l'eau et les roches. Donc l'eau, elle est liquide. Qui est gazeux, c'est l'air. Et le sol et les roches, ils sont solides. D'accord? Donc, la découverte d'un milieu naturel nécessite l'utilisation des outils. D'accord? De certains outils et techniques pour déterminer les composantes et les caractéristiques du milieu. Donc, on a besoin de la carte topographique, خريطة topographia, درستموها في جغرافيا السادس وسندرسها أيضا. Donc, on va étudier la carte topographique. Son rôle, c'est de connaître le relief du milieu et s'orienter. La boussole, orientation des cartes, son rôle. D'accord, البوصلة
كنقولوا لها بالعربية البوصلة. Donc il va nous aider à déterminer les 4 directions. D'accord, ça veut dire nord, sud, est, ouest. Donc كنعرفوا بها اتجاهات الأربعة الشمال الجنوب الشرق الغرب. On va l'étudier. Stylo, c'est pour prendre des notes. Fil, خيط, c'est pour la réalisation des inventaires de plantes. يعني عندما نقوم بجمع نباتات في تلك الخرجة الدراسية فنقوم بتصنيفها، نأخذ هذا النوع ونحزمه بواحد شوية الخيط. D'accord. L'appareil photo, c'est pour prendre des photos d'animaux, des végétaux et de milieux, des boîtes et vaut mieux plastique. C'est pour la conservation des échantillons prélevés. يعني باش نجمعوا العينات اللي غادي ناخذو نوضعوها في هذيك الاواني البلاستيكيه ولا العلب البلاستيكيه. Pelle, c'est pour prélever les échantillons du sol. ثم filet, هاد الشبكه هادي c'est pour la collection des insectes. La loupe ولا المكبر اليدوي c'est pour mieux observer les petits animaux et végétaux. Jumelle ولا المنظار pour l'observation des animaux, oiseaux, mammifères, tout ce qui est loin. Bloc-notes ou la mudakira, c'est pour noter des informations parce qu'on est obligé de faire un rapport après la sortie. Donc, pour savoir les caractéristiques des êtres vivants, on prend ces images-là. Donc, le cerf ou l'ail, هنا يقوم بعملية ما اللي هي التنفس. Très bien. Il respire. Donc les êtres vivants respirent. Et si on a la maman et ses petits, donc tawalud, la reproduction. Donc les êtres vivants se reproduisent. Et si on a ils mangent bien, ils se nourrissent. Donc la nutrition, la tardia, هي أيضا من خاصية الكائنات الحية. Donc les êtres vivants se nourrissent. Donc les caractéristiques d'un être vivant sont la nutrition, la respiration, la reproduction. Remarque, les composantes non vivantes du milieu naturel ont une relation avec la présence ou l'absence des êtres vivants, composantes vivantes. Donc, on a vu que les êtres vivants, ils ont besoin des êtres non vivants. Mais aussi, les êtres non vivants ont besoin des êtres vivants. Par exemple, le sol. Le sol, il a besoin du verre. التربة تحتاج إلى تواجد الديدان مثلا وكائنات أخرى. Les vers ce sont des décomposeurs. الديدان كتعتبروا محللون، يعني يقومون بتحليل تلك البقايا الأوراق والنباتات والكائنات الحية، وبالتالي تتولي مادة معدنية من بعد اللي كتغذي التربة. أيضا كيقوموا بتخليط التربة. D'accord. Donc il y a une relation entre les deux. À partir des images, déterminer la nature de chaque milieu. Donc, on a des milieux comme la plage, lac, ce sont des milieux aquatiques. Désert et la forêt, ce sont des milieux terrestres. Donc, il faut déterminer la nature de chaque milieu. On a dit que, le désert, c'est un milieu qui est terrestre. الصحراء وسط بري، في حين أن البحر وسط مائي وبه مياه مالحة. Donc la plage c'est un milieu qui est aquatique ou salé. D'accord. Forêt, milieu terrestre bien sûr, et mare, milieu aquatique ou douce. D'accord. La deuxième activité, il faut identifier les composantes des milieux naturels. Donc l'hibou, البومة، بلونت دو نبتة الماء، بابيون فراشة، كنغ البط، شامبينيون فطر، أغبق شجرة، أغبش، موستيك حشرة، ألق طحالب، صول أغ، أودوس الماء الحلو، صابل، الرملة، غوش، صخور، أوصالي ماء مالح، ليمول، أحد المكونات كنتلاقاهم في البحر،
les poissons aussi, سمك, les grenouilles, ضفدع, souris, فئران, vers de singe, القرد. دونك هاد الكائنات يجب أن نقوم بتصنيفهم، من منهم يتواجد بالغابة، أصلا من منهم من الحيوانات ومن منهم من النباتات، من يتواجد بالغابة ومن يتواجد بالضايا ومن يتواجد بالبحر، ainsi que les composantes non vivantes في كل مكان. Donc il faut identifier ou bien classer chacun entre eux ceux qui sont des animaux, ce qui se trouve dans la forêt ou bien dans la mare ou bien dans la côte, ainsi de suite. Par exemple, on a l'hibou et papillon et souris, vers, singe. Ce sont des animaux qui se trouvent dans la forêt. Très bien. On a canard, moustique et grenouille dans la mare. Donc on a enfin les moules et les poissons dans la côte. D'accord? Les végétaux. Ce qui concerne les végétaux, on a champignons, arbres, herbes se trouvent dans la forêt. Alors que plantes d'eau dans la mare. Et enfin les algues dans la côte. Les composantes non vivantes, sol, air dans la forêt, sol, air et eau douce. Voilà, dans la mare. Et on trouve sol, air, eau salée dans sable, roche, eau salée dans la côte. D'accord? Conclusion. Les milieux naturels sont diversifiés. Plage, par exemple, lac, fleuve, désert, forêt. Donc أوساط طبيعية متنوعة كتميز بالتنوع.